que la domination-soumission apporte dans le couple? Bonjour à toi, je suis Jessica Pirbet, je suis ta sexothérapeute et ta coach en sexualité. Et j'ai envie de partager un cas d'un couple que j'accompagne en ce moment pour partager des choses avec toi qui peuvent peut-être, c'est peut-être ton cas, peut-être que tu te poses ces questions-là et peut-être que tu as envie d'en savoir un peu plus sur la domination, sur la soumission et si c'est quelque chose qui t'inquiète, tu te dis bah je suis normale, je suis pas normale parce qu'il y a tout ça qui se passe dans la tête, comment je peux faire et qu'est-ce que ça m'apporte et pourquoi j'ai envie de ça. Bref, je vais partager un petit peu avec toi. Bien sûr, je ne peux pas te transmettre tout en une vidéo, mais j'ai envie de t'expliquer un petit peu ce qui se passe. En fait, la domination-soumission est un langage érotique aussi. D'accord? On a 5 langages érotiques principaux et je vais en parler et je vais d'ailleurs faire un programme dessus, un programme en ligne et c'est le programme aussi que j'ai déjà pour les couples actuellement que j'accompagne. On a 5 langages érotiques dominants et dans ces langages, parmi ces langages érotiques, on a aussi la domination et la soumission. Donc c'est un des langages érotiques. Et qu'est-ce que ça permet quels sont les signes de ce langage érotique? Les signes de son langage érotique, c'est vraiment donc soit d'être dominé, soit d'être soumis. En l'occurrence, là, c'est l'homme qui aime être dominé par sa femme, donc qui aime être soumis. Donc c'est la femme qui domine. Et qu'est-ce que ça lui apporte? Pourquoi est-ce qu'il aime ça? Pourquoi est-ce que ça lui apporte quelque chose? En fait, ce couple avait déjà expérimenté la domination-soumission à un certain moment de leur vie et ça a amené un peu plus de peps dans leur sexualité. Ils se sont sentis encore plus complices, plus amoureux après plusieurs années de relations amoureuses. Ils ont même failli se séparer. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce langage érotique-là les avait beaucoup rapprochés, les avait rendus encore plus amoureux. Pourquoi? Parce que c'est un langage qui permet de créer une complicité. Si on ne parle pas forcément le même langage amoureux, ou si on a un langage amoureux qui est dit, un langage, pardon, excusez-moi, déformation, si on a un langage érotique, donc le langage érotique c'est inédit, donc c'est aussi ça que je vais vous transmettre, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des langages amoureux, d'où mon petit lapsus là. Mais si on parle un certain langage érotique et que notre partenaire parle un autre langage érotique, par exemple, il est plutôt dans le sensuel, à un moment donné, on peut ne pas se rencontrer. On peut ne pas vibrer sexuellement parce que moi, mon langage érotique dominant, je suis dans la domination-soumission. Toi, ton langage érotique dominant, c'est le sensuel. Donc, à un moment donné, on ne se comprend pas. C'est comme si moi, je parlais français et toi, tu parlais russe. Donc, comment on se complète? Si on parle le même langage et si on apprend à parler le même langage, on va pouvoir se rencontrer au niveau de notre sexualité et créer une complicité et créer un partage, un échange. Si je parle russe et toi français, forcément on ne se comprend pas. Si je parle russe et que tu apprends à parler le russe, on va partager beaucoup plus des choses, on va beaucoup plus échanger dans notre sexualité, enfin on va pouvoir échanger, on va avoir plus de complicité. Donc ta sexualité c'est pareil. Si je parle un certain langage érotique et tu parles un langage érotique, on va moins se rencontrer que si on apprenait à parler le même langage érotique tous les deux. Pour la domination-soumission, en l'occurrence, c'est le langage érotique dominant de cet homme. C'est comme ça qu'il vibre, c'est comme ça qu'il lâche. C'est un homme qui a un boulot très prenant, qui a des grandes responsabilités, qui a un boulot stressant. Il bosse énormément. Et pour lui, d'être soumis, ça lui permet de lâcher prise, ça lui permet de vibrer, ça lui permet d'être encore plus amoureux de sa femme, ça lui permet d'être... je suis entre tes mains, je suis un homme-objet et c'est toi qui diriges. Ouf, c'est le week-end, ouf, je relâche. Et là, c'est toi qui diriges. Et là, ça me fait vibrer. Et c'est ok, c'est sans langage érotique. Là où c'est compliqué et c'est là où on travaille ensemble, c'est que sa femme, c'est aussi un langage érotique qui la fait vibrer, mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez elle. Et puis il y a toutes ces croyances sur la sexualité, toutes les croyances sur je l'aime donc je ne peux pas le dominer, je l'aime donc il ne peut pas être soumis, je ne vais pas le traiter, je ne vais pas le maltraiter, je ne vais pas l'humilier, parce que dans la domination-soumission, quand l'homme est soumis ou la femme est soumise, il peut y avoir aussi de l'humiliation, du langage d'humiliation, en dehors de bien sûr l'acte sexuel
où on peut avoir on peut être beaucoup plus dans la domination, dans l'acte sexuel. Mais il y a aussi les mots, l'humiliation derrière. Donc quand on aime, oh mince, est-ce que je peux humilier mon mari? quand, Est-ce que c'est sale ce que je fais? Est-ce que c'est pas sain ce que je fais? Il y a toutes les croyances comme ça, je le respecte donc je peux pas faire ça. Ou je la respecte donc je peux pas faire ça. Ça peut être aussi dans le cas de l'homme qui domine et la femme qui est soumise, hein, ce que je dis là. Mais il y a tout ça, il y a tous ces bagages et tous ces conditionnements. Donc c'est accompagner aussi à assumer ce langage érotique pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans sa sexualité, parce que c'est une sexualité qui va bien à tous les deux. Elle prend confiance en elle quand elle est en soumise. Quand elle est en domination, pardon, elle prend confiance en elle quand elle le domine, elle se connecte à sa puissance de femme et c'est comme ça qu'elle vibre aussi. Donc tous les deux sont ok, mais il y a tous les conditionnements et toutes les croyances et tout ce qu'on peut penser sur la sexualité, sur c'est mal, c'est pas sain, c'est dégueulasse, mais je l'aime, est-ce que je peux faire ça? Il y a tout ça qui se passe, il y a tous ces enjeux-là, et c'est comme ça aussi que je les accompagne dans leur sexualité pour que on lâche tout et qu'ils se connectent à leurs désirs, à leurs besoins, à leurs envies, en dehors de tout ce que la société attend d'eux et tous les conditionnements qui les ont conditionnés à une sexualité pauvre, parce que pour eux, ils ne vibraient pas autrement, ils ne vibrent pas aussi autrement, et c'est quelque chose qui les fait vibrer. Alors il n'y a pas que ça, bien évidemment, on travaille sur les autres langages érotiques, mais celui-là, c'est le langage érotique dominant qui permet la complicité, l'échange, l'amour dans le couple. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous vous intéressez au langage érotique, si vous avez envie vous aussi d'être plus épanoui dans votre sexualité, d'avoir une connaissance, parce que c'est une connaissance, hein, la sexualité et l'amour. Hein. C'est important de s'investir dedans et de comprendre psychologiquement ce qui se passe pour pouvoir vraiment être pleinement dans sa puissance sexuelle et être libre, parce que c'est vraiment ça, se détacher de tout ça, c'est être libre, c'est de vivre, c'est de vibrer. Donc vous aussi, si vous avez envie d'aller plus loin, alors je vais bientôt mettre le programme en ligne en place, mais si vous avez envie d'aller plus loin, comme les couples que j'accompagne actuellement et que je fais déjà ce travail avec eux, n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un message, un email sur mon site internet, à travers mon site internet @secretthérapie.fr. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est important que vous preniez soin de vous. Ne restez pas comme ça si c'est quelque chose qui vous bloque aujourd'hui dans votre épanouissement. À très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.